Nihao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. On va traiter un petit peu dans ces rendez-vous de l'actualité, puis ça vous permettra de réagir, on regardera les commentaires, je vous répondrai, ça va interagir, ça va être génial. Voilà, peut-être que vous le savez ou que vous le savez pas, GoPro va sortir une nouvelle caméra, la GoPro Hero 5 et également une autre caméra, la GoPro Hero Session 5. Donc le renouvellement de la gamme, on va regarder ça, on va en parler tout de suite. Bon, peut-être que comme moi, vous avez une GoPro Hero 3, ouais, ça elle était quand même vachement bien cette caméra. Bon, le problème, pas d'autonomie et pas d'écran tactile, là où des caméras maintenant proposent, ça carrément de rigueur. Donc du coup, GoPro a sorti la GoPro Hero 4, voilà, qui était la nouvelle caméra, qui elle avait, c'était un petit peu la même chose, mais avec un écran LCD derrière, qui permettait de voir ce qu'on enregistrait, de toucher, de regarder un petit peu, de modifier les réglages, et il faudra bien dire que c'était quand même plutôt pratique. En même temps que ça, ils ont sorti la GoPro Hero Session. Et la GoPro Hero Session, c'était bien. L'intérêt, c'est d'avoir une caméra qui coûtait moins cher. Parce qu'une GoPro Hero, tout le monde sait, ça vaut quand même 500 boules. C'est de proposer une caméra qui vaut ne serait-ce que 200 € et qui a la particularité d'intégrer un boîtier étanche d'origine. Ça veut dire que vous pouvez directement prendre votre caméra, la mettre dans l'eau et du coup, elle sera waterproof. Et ça, c'était quand même plutôt bien. Je sais que j'en ai une. Ça vaut 200 €. L'image est vraiment bien. L'autonomie est vachement meilleure que ma Hero 3 Plus. Il n'y a toujours pas d'écran LCD. Elle est waterproof, c'est carrément ma Hero 3 Plus en mieux, en plus compact et qui ne vaut que 200 €. En théorie, l'évolution de la technologie, c'est ça. C'est-à-dire, on a mieux pour le même prix ou moins cher. Et GoPro nous propose une nouvelle caméra. Je vais vous laisser tourner la démo de GoPro, forcément la Hero 5 Black. Alors, qu'est-ce qu'on a de différent par rapport à notre Hero 3 ou à notre Hero 4? Alors, on a toujours un capteur de 12 mégapixels. Bon, là, on n'a rien changé un petit peu au dossier. On a toujours des vidéos en 4K, en Full HD, c'est bon. La grosse particularité de cette caméra, c'est qu'elle sera étanche sans boîtier. Et oui, comme notre Hero Session. Comme ça, c'est plutôt bien vu. Donc, du coup, vous n'avez plus besoin de mettre de boîtier étanche. Vous sortez avec votre caméra, vous faites vos enregistrements. Si jamais il pleut, vous allez dans l'eau, hop, vous n'avez pas peur. Et la caméra est directement étanche, waterproof. Ça, c'est trop génial. Tu vas également avoir un seul bouton qui permettra de contrôler un petit peu tout. C'est normal parce que derrière, tu as toujours un grand écran tactile. Tu vas pouvoir toujours la mettre en Wi-Fi. Tu auras toujours le réducteur de souffle. Ça, c'est pas mal. Tu auras également la commande vocale. Là par contre je suis pas super convaincu pour la commande vocale, je trouve pas ça vraiment intéressant, mais c'est vrai que la télécommande c'est un peu chiant, alors t'es comme commande vocale, prends-moi une photo, prends-moi une vidéo, ouais, connasse. Bon, tu auras également la stabilisation vidéo, là c'est pas mal, tu auras également la possibilité de transférer directement tes fichiers sur le cloud, et oui, si t'as des problèmes de mémoire, en Wi-Fi via le smartphone, tu transfères via le cloud, c'est pas mal. Tu auras également l'écran tactile, ça on en a parlé à l'arrière, tu auras également la géolocalisation, et oui, il y aura un GPS, et donc du coup tu peux avoir la géolocalisation pour savoir où t'as filmé, hein. Par exemple, on a espoir que comme les trackers, par exemple, que tu puisses faire une vidéo et suivre le parcours en temps réel sur une carte, là peut-être que GoPro proposera cette fonction. Bon, cette caméra permet également de prendre des photos en RAW, ce qui est bien pour les photographes, ça permet d'éditer la photo après sur votre logiciel de montage ou via Photoshop. Personnellement, je suis pas bien convaincu qu'une GoPro soit faite pour faire des photos en RAW. Voilà, déjà ça fait des photos, des vidéos, c'est déjà pas mal. Donc c'est la même en mieux et elle est étanche et ça c'est vraiment une super nouveauté. Par contre, ça fera un petit peu le point négatif, plus de coffret. Pour ceux qui avaient peur un petit peu d'abîmer leur GoPro, du coup on se disait je mets un boîtier autour de ça, si le boîtier a une explosion ou machin, le boîtier est abîmé, du coup on se dit là on change de boîtier et la caméra elle est toute neuve. Ça permettait vraiment de lui mettre une seconde peau. Là du coup c'est un peu compliqué parce que est-ce que après on pourra mettre un autre coffret par-dessus le coffret qui est déjà un peu étanche, ça n'a aucun intérêt. Bon, heureusement, on sait que les Chinois vont nous proposer, par exemple, pour l'Hero 3 Plus, vous voyez, ils vendent un petit coffret comme ça en métal qui permet de protéger la caméra et qui permet également de mettre un flash dessus. Donc, gageons que les Chinois nous proposent une armature métallique qui permet de protéger un petit peu l'ensemble. Vous noterez également que j'ai pris également le coffret en métal, vous voyez, pour ma Hero Session. Donc là, c'est vraiment du métal dessus. Donc là, voilà, on se dit, c'est quand même pas mal. Mais ça protège pas la lentille. Et si tu niques la lentille, alors là, pour changer le coffret, ça va être rock'n'roll. Bon, transition incroyable avec ma Hero Session. Il y a une nouvelle session, une Hero Session 5. Alors, qu'est-ce qui change? À part le prix. Alors, mon ancienne Hero Session, 229,99 €. La caméra, elle est plus mieux, hein. On passe de 8 millions de pixels à 10 millions de pixels, c'est pas mal. Vidéo c'est pareil, elle est toujours étanche jusqu'à 10 mètres, on a toujours le Wi-Fi, on a toujours le réducteur de vent. Par contre, voilà, sur la nouvelle, on aura forcément le nouveau gadget à la mode de chez GoPro, on aura la commande vocale, on aura également la stabilisation. Là c'est plutôt pas mal, stabilisation vidéo, c'est vrai que je ne l'ai pas sur la mienne et ça manque un petit peu, on peut en parler. Et on aura également la sauvegarde via le cloud, oui, bien sûr.
on parlera quand même un petit peu des prix. Alors, ma Hero Session, qui est quasiment, certainement, une des meilleures GoPro rapport prix. 200 boules, bon, 200 euros, 229,99 €. La Hero 5 Session, qui aura un meilleur appareil photo, stabilisation, là c'est pas mal, mais quand même le prix ça pique 329 €, donc 100 € de plus pour la commande vocale, de la stabilisation et la sauvegarde dans le cloud. Voilà, par contre je suis pas bien convaincu. Et enfin on parlera quand même de la Hero 5 Black, où là ça pique un peu toujours, 429,99 €. Alors elle sert qu'elle est moins chère que la 4, elle est étanche, mais là encore une fois, par contre elle n'est étanche qu'à 10 mètres. Donc encore une fois, la question, pour ceux qui font vraiment de la plongée, qui vont en dessous de 10 mètres, là c'est problématique. Donc est-ce qu'il va y avoir un coffret à mettre par-dessus ce coffret? Ah, t'es sûr de rien entendre? GoPro ça marche plutôt pas mal. Donc est-ce qu'il y aura un coffret par-dessus ce coffret? On se pose la question. Donc forcément, si t'as pas vu, on a déjà fait une vidéo GoPro Hero Session, oui, GoPro Hero 3, oui, mais il n'y a pas l'écran. Alors après, du coup, on se dit, et les Chinois dans tout ça? Ben oui, transition incroyable. Je vais vous proposer dans la semaine le test de cette Xiaomi i4K, et oui, qui est une caméra, et vous allez voir sur le papier, on vous mettra le screenshot ici, elle a rien à envier à une Hero 4, et celle-là ne vaut que 250 €. Et elle a aussi un écran LCD derrière, et elle filme aussi en 4K, et elle filme aussi en Full HD, et le son est pas mal, et je vous mettrai une vidéo on a fait en haut entièrement avec cette caméra, et on va se rendre compte que pour 250 € contre 450 €, c'était plutôt pas mal avec la Hero 4. Mais avec la Hero 5, c'est vrai que je suis plutôt fan du fait qu'elle soit étanche sans boîtier. Mais du coup, je me dis que ma Hero Session est aussi étanche sans boîtier. Elle a certes moins de pixels, elle fait peut-être des images qui sont peut-être un petit peu moins jolies, mais elle ne vaut que 229 € contre 429 €. Soit là, on a quand même 200 € d'écart. Ou le prix de celle-là. Oui, forcément. Donc voilà, moi je suis pas trop convaincu par cette Hero 5, je pense que je n'en changerai pas, je vais plutôt garder ma session par rapport à l'utilisation que j'en fais. Après si j'étais un gros sportif de l'extrême, peut-être que le truc d'avoir le mieux, mais quand même 450 €, à moins que GoPro veuille me l'envoyer, dans ce cas je leur ferai une review, j'utiliserai cette caméra pour toutes mes vidéos what the stuff, je vais dire what the... non, c'était pas ça. Voilà, allez, toi aussi tu peux me laisser un commentaire en me disant ce que tu penses de cette caméra plutôt, serait plutôt Hero 5 ou serait plutôt Session 5, ou est-ce que plutôt comme moi tu serais dit, en fait, vaut mieux rester sur la Hero Session, avec un prix à 229 € et au pire, acheter une Xiaomi à 250 €. Ça fait quand même 480 € les deux, soit le prix d'une Hero 5. Voilà, laisse-moi un commentaire pour dire ce que tu penses de cette caméra et quelle est pour toi la meilleure. Et dis-moi si tu as vu les vidéos de notre i4K, par exemple. Allez, laisse-moi un commentaire, ça m'intéresse et j'essaierai vraiment d'interagir avec vous dans les commentaires, c'est promis. Bon, ce sera pas en temps réel, on est bien d'accord, il peut y avoir 24 heures, mais je peux répondre. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux me soutenir quand j'écris Allez, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux nous soutenir sur Courage 3R, le R de share, gentil sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaires, on vient d'en parler, tu peux mettre un commentaire pour dire ce que tu penses de cette nouvelle caméra, ça m'intéresse, et enfin le R de pouce en l'air pour m'encourager dans votre challenge, à avoir les 500 pouces en l'air dans un temps record, voilà, et tu peux me dire également ce que tu penses de ce nouveau rendez-vous, JT du Geek, où ça permettra peut-être de traiter et de parler un petit peu de marque, ce qu'on ne faisait pas sur JT Geek. Voilà. Allez, paix et prospérité, bye bye.